Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors les amis, aujourd'hui j'ai un petit peu arbitré, puisque comme vous le savez, la Société Générale, c'était juste une petite phase trading. Là aujourd'hui, elle montait encore. J'ai donc vendu les 150 titres que nous avions en notre possession. Ces 150 titres ont été exécutés à 23,375 €. Et donc pour arbitrer, j'ai arbitré sur Total Energy en achetant une petite quantité de 100 titres exécutés à 60,66 €. Voilà, c'est tout ce que nous avons donc fait aujourd'hui. Donc regardons le portefeuille PowerTrade, le tableau récapitulatif de l'ensemble de nos valeurs. Et le titre Total Énergie représente d'ores et déjà 55,74% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. C'est donc 10 600 titres qui sont donc dans notre portefeuille. Je vous rappelle que bientôt le dividende de Total Energy va bientôt nous tomber dans les fouilles. Nous avons la ligne Société Générale qui a sauté, elle ne figure plus sur ce tableau, et nos espèces ont donc fluctué en fonction de cet achat-vente, mais la ligne de Total Energy était bien plus grosse que la ligne Société Générale, ce qui fait que globalement nos espèces ont légèrement fondu, puisque nous sommes à 11,61% d'allocation d'actifs sur nos espèces. Donc on a encore de quoi faire feu sur d'autres titres. Aujourd'hui, on va regarder un peu justement ce portefeuille sur Morning. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas été voir où en sont nos dividendes. Et là, on a quand même fait quelques allers-retours. Et puis, on a aussi pas mal accumulé l'action Total Énergie. Donc, globalement, sur Morning, qui est un site très très bien fait, qui vous permet de voir en temps réel, dès que vous mettez un petit peu vos portefeuilles à jour, vous avez tout de suite, et vous savez tout de suite combien de dividendes vous allez toucher sur l'ensemble de l'année. En l'occurrence, pour nous, c'est 67 641 € et c'est 5,18% de rendement total sur tout l'argent que nous avons donc investi. Le rendement sur montant investi est de 16,10%. C'est absolument géant. C'est pas toujours qu'on arrive à avoir un rendement sur dividendes investis aussi haut. Mais c'est un petit peu normal, car on fait beaucoup d'allers-retours, donc on engrange des plus-values et on réinvestit. Et donc en fait, la plupart des titres que nous avons en portefeuille ne sont même pas au prix affiché sur Morning, puisque la plupart des titres que nous avons en portefeuille, comme L'Oréal et autres, sont des titres qui sont soit gratuits, soit pratiquement gratuit, puisque à force de les traiter, nous avons à chaque fois 1 €, 50 centimes, 20 centimes qui sont donc engrangés. Et quand on fait le total de tous ces allers-retours, souvent on arrive au montant du prix du titre, voire souvent on dépasse même ce montant. Donc ce qui fait que sur certains titres nous avons des PRU inférieur à 0, mais voilà, on ne peut pas marquer ça non plus sur Morning, et puis ça n'a aucune utilité d'ailleurs, puisque je le rappelle, mon PRU c'est mon PRU, et puis le vôtre c'est le vôtre. Si vous voulez voir le portefeuille PowerTrade, vous pouvez le voir donc sur Morning. On a deux portefeuilles sur Morning. On a le portefeuille PowerTrade, mais on a aussi le portefeuille débutant qui se porte bien pour un tout petit portefeuille qui commence. Nous avons seulement 3,04% de rendement, mais c'est bien normal, puisque nous avons des valeurs qui versent pas de dividendes, comme Google notamment. Donc on va revenir sur le portefeuille PowerTrade, qui est celui qui nous intéresse actuellement.
ce qui est intéressant de voir sur Morning, c'est qu'on peut voir aussi l'ensemble des dividendes versés sur l'année et vous pouvez voir mois par mois combien d'argent vont vous arriver dans les fouilles et donc vous pouvez en conséquence, prévoir le pantalon qu'il faudra, hein, avec les grandes poches, quand c'est des mois de mai ou des mois d'octobre, voire juillet. Puis, vous pouvez vous promener en short, hein, quand c'est février-mars, hein, c'est le moment de partir en Thaïlande ou dans des pays chauds, les amis. Alors, blague à part, ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, là, nous sommes bientôt au mois d'avril et on voit que au mois d'avril nous allons avoir 8179 euros qui vont nous tomber dans les fouilles. Le plus gros contributeur à ces dividendes, c'est bien sûr Total Energy, mais après on a aussi Coca-Cola, Realty Income, L'Oréal, B&G Food, Thermador, Taiwan Semiconductor et Airbus. Donc tout ça, c'est à surveiller de près, hein, les amis, car parfois il est aussi intéressant de prendre des bénéfices avant, hein, le versement de ce dividende, hein. Supposons par exemple que Total monte avant le versement de ce dividende à 68 euros. Eh bien, moi, par exemple, je dis 68, ça pourrait être 70 ou 65. Mais sur des zones pareilles, j'allégerai forcément ma ligne totale, quitte à ne pas toucher le dividende sur la partie concernée, hein, où on aurait donc extrait de la performance, comme je me plais à vous le rappeler très régulièrement. Concernant le mois de mai, c'est encore mieux, hein, puisque c'est 12 739 euros qui vont nous tomber dans les fouilles. Et là, bien sûr, c'est parce qu'on a au mois de mai, on a Ecopetrol, hein, qui va nous verser un dividende. On a aussi la Coface, hein, qui verse un énorme dividende, puisque la Coface, c'est 4712 euros qui vont nous tomber dans les fouilles. Et on aura aussi H Auto, hein, rappelez-vous la valeur qu'on vient de mettre en portefeuille. Bon, ça va contribuer quand même à hauteur de 340 euros, hein, 255 euros après prélèvement à la source, pour ceux qui sont prélevés à la source, si vous avez le même nombre de titres. Vous avez aussi Intesa San Paolo qui va nous verser aussi un gros dividende. On aura la BNP Paribas, Kaufman, HCO, on aura Thales, Danone, Realty Income encore, hein, car Realty Income c'est tous les mois, les amis, que le dividende tombe, B&G Food et Société Générale, ainsi que Dassault Aviation. Mais Société Générale, il faut que je la retire, mais il faut aussi que j'ajoute les 100 titres, hein, les 100 titres que nous avons donc achetés aujourd'hui sur Total Energy. Donc on va aller donc sur Total Energy, on clique dessus, hein, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et là on va rajouter donc 100 titres, ce qui va nous faire 10 600 titres. Et puis là, il va falloir que je calcule, hein, parce que le prix moyen, il va monter, puisque là, ce sont des actions qui ne sont pas gratuites. Donc, voilà, ça nous la mettra à 2,59. Donc, on va corriger ça. Hein, mais après, encore une fois, hein, le prix moyen, c'est mon prix moyen. Vous aurez autre chose, les amis, vous arrêtez pas au PRU, hein. Et puis nous avons aussi Société Générale. Où est-ce qu'elle est? La voici, donc on clique dessus et puis nous la supprimons. Et donc effectivement, voulez-vous supprimer? Parfait. Et donc vous voyez que nous nous retrouvons à 5,18 et avec un dividende de 67 822. Donc on a augmenté en fait notre dividende par la même occasion, avec un rendement sur montant investi légèrement inférieur, puisque notre PRU a légèrement baissé. Et par contre, il faut que je mette le cash à jour, hein. Nous avons donc 133 976. Et donc on retourne sur Morning. Le cash, c'est donc ici qu'il est. Et donc 133 000.
976 et nous sauvegardons. Donc voilà, nous avons maintenant quelque chose d'intéressant aussi à voir, c'est l'objectif, les amis. Moi, c'est surtout en fait ça qui m'intéresse. Je me suis donné un objectif de recevoir 10 000 euros par mois de dividendes. Et donc ce qui fait 120 000 euros de dividendes annuels. Donc aujourd'hui, on a parcouru 56% du chemin qu'il faut pour arriver justement à toucher ça. Donc vous voyez que j'en suis un peu plus qu'à la moitié, mais n'oubliez pas, on a encore quelques liquidités, donc il va falloir effectivement faire jouer nos liquidités pour essayer de trouver justement les valeurs au meilleur prix qui versent aussi des dividendes conséquents. Autre chose sur Morning, puisque nous sommes sur Morning, il y a parfois des questions, des gens qui me posent des questions, comment ça marche et tout ça. Donc moi j'utilise peu Morning, parce que j'utilise uniquement pour voir en fait mes objectifs, le dividende annuel. Est-ce que je suis dans un peu le chemin que je me suis fixé? Est-ce que je suis bien dans la bonne direction? Le rendement aussi. Un total que nous pouvons dégager. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que vous avez ici, donc à chaque fois que je me mets sur ce tableau, on a un petit tableau en forme de carte, donc chaque rectangle ou chaque carré, suivant comment c'est disposé, représente le poids d'une action. Et vous voyez qu'on est très largement surpondéré sur l'action Total Energy. Vous voyez qu'on a sur Pernod Ricard une très belle position. Nous avons aussi une très belle position sur la Coface, sur Ecopetrol. Et ici, on n'a pas le titre qui est marqué, mais c'est donc Toto, les amis. Toto, une très grosse position que nous avons aussi sur Toto. Après, nous sommes très partagés entre L'Oréal, BNP, Intesa San Paolo, Engie, Petrobras et Thales, ainsi que Kaufman, Coca-Cola et DNO ASA. Ensuite, tout le reste sont des lignes qui sont un peu plus petites. On a finalement aujourd'hui pas mal de BNB ainsi que de Bitcoin, puisque nous sommes quand même finalement bien malgré nous très investis sur les crypto-monnaies, puisque ces crypto-monnaies, je les avais achetées pour moins de 3 000 euros. Aujourd'hui, elles ont dépassé les 20 000 euros. Donc évidemment, eh bien, ces petits rectangles, eh bien, ils grossissent. Et puis de toute façon, ça fait toujours plaisir, quelle que soit la source de nos revenus, de voir nos revenus eh bien, augmenter. Nous avons aussi Achoto qui a fait entrer récemment au sein de notre portefeuille, et Esso qui grossit, puisque finalement c'était une petite ligne qui grossit bien. On a du Danone et du Parex. Après tout le reste, les amis, vous l'avez vu sur mon portefeuille tout à l'heure, je vous ai montré ça, mais c'est intéressant aussi de pouvoir visualiser ça en termes de tableau. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est les secteurs, les super secteurs. On peut voir ici, là on est beaucoup dans l'énergie, après on est dans la consommation courante, l'industrie, la finance, les utilitaires. Vous avez effectivement la possibilité de voir dans quoi vous êtes investi. Et en graphique en anneau, eh bien par exemple un bon gérant de SICAV vous dirait non, c'est pas bien d'investir trop dans un seul secteur. Sauf que quand on va ramasser, eh bien, tout le monde dira, oui, tu as eu les coronesses et tu as bien ramassé, bravo à toi, voilà. Voilà, on prend des risques, quand on fait un métier à risque, il faut en prendre, et il faut aussi les calculer, les amis. Moi, je calcule un petit peu mes risques, je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo, j'ai remplacé l'immobilier avec quoi j'avais quand même bien gagné ma vie, par du pétrole, les amis, par des valeurs pétrolières, et on voit après le secteur défensif ou cyclique et autres que vous avez dans ce portefeuille. Donc vous voyez qu'on est dans un secteur, on va dire, cyclique et défensif. Autre chose d'intéressant à regarder, c'est les actions. Ce qu'on a vu tout à l'heure en rectangle, en carré, en carte, eh bien vous l'avez aussi ici. Et donc vous voyez que
On est finalement très diversifié, hein, puisqu'on a énormément de valeurs. On a 37 valeurs, hein, les amis, ou 36 valeurs, je ne me rappelle plus exactement, puisqu'on vient de vendre la Société Générale. Donc on doit être à 36 valeurs, je crois. Vous voyez bien que notre plus grosse ligne, ça reste Total Energy. Ensuite, on a Pernod Ricard, Toto, la Coface, et ensuite Ecopétrol. Tout le reste, les amis, c'est finalement pas grand-chose. Finalement, notre résultat, il va tourner autour de ces valeurs-là. Ça tourne autour de 4 ou 5 valeurs, les amis. Le reste, c'est du trading, c'est des lignes qui sont en train de se former, qui vont grossir. Donc c'est le portefeuille, hein, c'est la vie du portefeuille, mais le pouls, vraiment le pouls de notre portefeuille, c'est ces 5 valeurs-là. Vous pouvez regarder aussi en zone géographique, hein, on voit qu'en France, 63% de notre portefeuille, c'est la France. On est aussi aux États-Unis. On est donc aux États-Unis, on n'y est que très peu, malheureusement, puisque nous avons été éjectés de Fortuneo pour le compte de ma SCI, où tous nos titres américains étaient justement entreposés. Donc aujourd'hui, nous sommes en restructuration, on restructure notre portefeuille, et pour ce faire, nous en avons profité pour attaquer un petit peu le Japon. Très prochainement, dès que des liquidités arriveront, nous pourrons réattaquer en fait sur DEGIRO, hein, puisque mon portefeuille États-Unis, je préfère l'avoir moi chez DEGIRO. Donc nous pourrons réattaquer les États-Unis, mais aussi Singapour et le Japon dès que nous aurons un peu plus de liquidités qui nous tomberont dans les fouilles, les amis. Donc ça, c'est important aussi de bien diversifier, pas seulement en termes de valeur, mais aussi en termes de monnaie, les amis. Vous voyez, par exemple, le Japon, on fera une vidéo hein, sur le yen. Le yen est très baissier. Le yen a perdu beaucoup de sa valeur. Donc on voit là actuellement que les valeurs japonaises montent beaucoup. Mais si vous êtes quelqu'un qui vit en Europe, si vous avez des revenus en yens, les amis, vous allez tirer la langue, hein, vous allez mourir de faim, car le yen, eh bien, il est très orienté à la baisse. Donc, moi, personnellement, quand le yen baisse, je suis très intéressé quand il baisse très fortement, hein, plus de 60% de baisse, hein, les amis, quand même, sur le yen. Quand le yen baisse fortement, je suis intéressé pour acheter des valeurs japonaise, mais sur du long terme, car le jour où effectivement le yen se redressera, eh bien nous aurons aussi gagné sur le change. On peut regarder aussi la capitalisation, vous voyez qu'on est surtout sur des large caps, et puis on a aussi des mid cap et des méga cap, les small cap et les nano cap, j'en parle même pas, c'est pas vraiment notre chose, on préfère les grosses sociétés chez PowerTrade. C'est intéressant de regarder les devises, hein, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. On est beaucoup en euros, mais on a aussi des dollars US, des yens, et puis on a aussi bien sûr des NOK et des dollars canadiens. Donc vous voyez pourquoi c'est important de diversifier en monnaie et d'essayer d'avoir surtout des monnaies dans la zone où vous vivez, car supposons que vous investissiez tout en yens par exemple, et que le yen se soit cassé la gueule de 60% comme c'est le cas, eh bien vos revenus, vos dividendes vous procureraient 60% de moins pour vivre. Et donc si vous comptez sur vos revenus pour vivre, hein, vos revenus de dividendes, il faut diversifier en monnaie pour que si une monnaie monte, l'autre baisse et que quelque part vous ayez une stabilité de vos revenus. Tout le monde aujourd'hui ne jure, enfin tout le monde, énormément de gens jurent que par les États-Unis. Vous savez que les États-Unis, c'est un pays qui est extrêmement endetté, que la dette du pays, pour l'instant, elle est très soutenable, car l'armée, on va dire, américaine permet d'être un petit peu le gendarme du monde, et que, eh bien, on est pieds et points liés avec le dollar. Mais vous savez, les choses peuvent changer, les amis, et supposons que les choses changent parce que nous puissions, par exemple, rentrer dans une économie de guerre contre la Russie, contre l'Iran, ou etc., et que la Chine envahisse Taïwan, etc., et qu'on ait une guerre mondiale, eh bien, les économies de guerre, ça coûte très cher.
Et on pourrait voir des monnaies comme le dollar se dévaluer très très fortement. Et si vous avez tous vos avoirs dans cette monnaie, encore une fois, c'est pas ce que je souhaite, hein, les amis. C'est toujours une possibilité, hein. Il faut toujours imaginer le pire quand on fait des investissements. Et voilà, quand on vit en Europe, eh bien, on est en capacité de dépenser des euros, et donc il vaut mieux avoir des revenus en euros. Vous voyez, moi par exemple, qui ai beaucoup d'attaches en Asie, il y a deux pays qui me plaisent bien pour vivre, c'est le Japon et la Thaïlande. Sachez que l'euro est très haut en ce moment et que le yen s'est déprécié, je vous l'ai dit, de 60%. J'ai donc regardé les graphiques, le yen pourrait continuer, et ça on les verra les graphiques, hein. Je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça. Le yen pourrait continuer à se dévaluer, et si le yen se dévaluait très fortement, vous savez qu'il fait très bon vivre au Japon, et imaginez que si le yen arrivait dans les zones de 200-220, moi j'aurais bien envie de changer tous mes euros pour aller me barrer dans un pays où on ne se pose pas de question de savoir le genre des gens, leur race ou leur ceci ou cela, ou un pays où il n'y a pas d'attentat à la Kalachnikov, etc. Un pays où vous voyez pas d'agression sans cesse, des Roms, toutes les stations de métro, enfin, vous connaissez comment on vit en France, hein, comment on vit à Paris surtout, eh bien améliorer ma qualité de vie en pratiquement doublant ma capacité de dépense. Bien sûr, sans compter que peut-être une imposition moindre pourrait être attrayante pour moi, les amis. Et c'est pourquoi il ne faut pas s'enfermer dans une hypothèse. Il faut avoir plusieurs stratégies, et puis quand une stratégie ne vous paraît plus bonne, savoir passer à autre chose. Il faut toujours avoir un plan B, un plan C, etc. Donc du coup, je parle, mais on n'a pas regardé le portefeuille débutant, les amis. Le portefeuille débutant, eh bien, il se porte bien, hein. Nous gagnons 41,86% depuis le début de l'année. C'est 833 euros de gagné, hein. Je vous rappelle qu'on avait débuté l'année avec 1989 euros. Nous sommes donc à 2822 euros. Bientôt, hein, là, on a assez de cash pour acheter une action ou faire feu sur une action déjà existante. On va attendre la semaine prochaine pour avoir encore un petit peu plus de cash, les amis. Rappelez-vous, ce portefeuille débutant, c'est un portefeuille qui est surtout à but éducatif, hein. Donc on fait de la pédagogie sur ce portefeuille, et donc le jour où on va acheter une action, je vais vous le faire en direct, et vous verrez que c'est pas compliqué d'acheter une action, hein. Je le fais assez régulièrement, mais vous pouvez regarder aussi le portefeuille Power Trade, hein, pour prendre un petit peu de l'aisance et essayer de comprendre comment les choses fonctionnent avant d'ouvrir un compte. Et d'ailleurs, pour ouvrir un compte, vous avez des liens en description qui vous donneront le droit à une prime de parrainage. On peut aller de 100 euros à 150 euros, hein, chez tous les courtiers qui sont dans les liens en description. Et puis 150 boules, hein, c'est toujours bienvenue, hein, quand on commence à faire de la bourse, hein. Si vous ouvrez un compte avec 1000 euros, c'est déjà en fait 15% de gagner d'un seul coup comme ça, en claquant des doigts, les amis. Donc voilà, si vous êtes débutant, vous avez envie de démarrer la bourse, vous êtes sur la bonne chaîne. Power Trade, c'est la chaîne du pognon. Si vous ouvrez un compte, évidemment, avec les liens en description, je suis là pour vous aider, les amis, à passer vos premiers ordres ou à surmonter les quelques problèmes ou les quelques questions qui pourraient vous traverser l'esprit. Juste pour terminer sur ce portefeuille débutant, c'est un portefeuille qui a aujourd'hui, en même pas 20 mois, le portefeuille débutant est parti de 0 à 2822, puisque c'est des YouTube AdSense qui nous tombent, hein, tous les jours. On a un petit peu de YouTube AdSense. Au début, on gagnait 50 centimes, 60 centimes, puis après, on a gagné 1 euro, puis 2, puis 3. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur 5, 6, 10 euros tous les jours. Et donc, tout ça nous
les réinvestissons. Et donc, ce que nous réinvestissons, vous, ça peut être une épargne, tout simplement. Et cette épargne, eh bien, considérez que c'est des AdSense, ou vous arrêtez de fumer, par exemple, ou vous dépensez moins dans certains secteurs d'activité, et vous construisez un portefeuille, et un portefeuille comme celui-ci, hein, eh bien, en 45 ans, il deviendra, en théorie, hein, puisque c'est ce que j'ai réussi à faire, comme le portefeuille précédent, le portefeuille PowerTrade, un portefeuille qui est quand même déjà bien garni et qui vous permet de multiplier par 3,5 votre revenu retraite, hein, puisque je suis en retraite, donc gagner 3,5 fois plus de par vos dividendes que ce que le gouvernement veut bien daigner vous donner après une dure vie de labeur. Voilà, libre à vous, hein, les amis. Si vous croyez au gouvernement pour pour survenir à vos vieux jours, bien libre à vous. Mais moi, j'ai pas fait confiance au gouvernement et j'en suis très heureux aujourd'hui. Avant de regarder un petit peu l'analyse technique, hein, regardons un petit peu les marchés futurs et le compteur APPET, comment il se comporte. Le CAC 40 se comporte bien car aujourd'hui nous gagnons 605 €. En plus-value latente, nous sommes à 870 € hein, sur le contrat Mars. Et donc nous sommes à 8085,50. Donc à présent, regardons le compteur à Pépette. Et le compteur à Pépette, eh bien, on avait tout effacé, hein, on est reparti de zéro pour avoir une base graphique le 22 août 2023. Et là, vous voyez tous les trades qu'on a fait, hein, depuis le 22 août 2023. Quand c'est gagnant, c'est en bleu, quand c'est perdant, c'est en rouge, et ainsi de suite. Donc vous voyez que là, on a eu une période de 7 trades négatifs. Ça a été très difficile cette période-là. Et puis dernièrement, on a eu des trades aussi, 5 trades négatifs, hein, dernièrement. Heureusement, on avait gagné 1523 € juste avant. Et puis là, maintenant, on reprend à peu près 868,50 €. Donc voilà, le trade, hein, le dernier trade, il n'est pas encore... clôturé, hein, donc ça peut encore varier. On peut gagner encore plus, mais on peut reperdre aussi un peu de terrain. L'ensemble de nos résultats depuis le mois d'août, hein, c'est 2534,65 € avec tout frais compris, car nous avons 0,75 centimes de frais sur chaque contrat futur, et on va aller voir ça tout à l'heure. On va retourner sur de Giro et je vais vous expliquer un peu de quoi il se retourne. C'est 13 trades gagnants pour 24 trades perdants, et graphiquement on voit que là on relève un petit peu le nez, hein. On est en train de repartir à la hausse. Vous voyez que c'est très erratique, on gagne de l'argent, on en repère, on en gagne, on en repère, et ainsi de suite. En bourse, hein, sur les actions, c'est pareil, hein, sauf que là, c'est beaucoup d'argent d'un seul coup. Et donc, vous voyez que quand je dis qu'on paye 0,75 centimes de frais, en fait, acheter un contrat futur, c'est acheter pour au prix actuel, hein, à 8089, hein, puisqu'on a encore monté depuis qu'on était passé sur le compteur à Pépette, sur 8088,50, hein, puisque ça bouge tout le temps. Et bien c'est 80 885 € que vous investissez, les amis. Donc en fait, vous bloquez 4500 € hein, sur de Giro, mais vous spéculez sur 80 000 et vous ne payez que 75 centimes de frais. Donc vous voyez que 75 centimes de frais pour 80 000, je vais vous faire le calcul, grosso modo, 0,75 divisé par 80 000 et multiplié par 100, vous êtes à 0,009% de frais, les amis. Jamais en achetant des actions vous aurez ce taux de frais, hein, ce taux de courtage, nulle part. Donc c'est vraiment, point de vue frais, ce qui coûte le moins cher. Sauf que le problème du futur, c'est que vous êtes sur une échéance, là, mars, et bientôt il faudra passer sur l'échéance avril.
et ensuite au mois d'avril il faudra passer sur l'échéance mai et il faut rouler vos positions et rouler vos positions sans arrêt, sans arrêt. Vous voyez que le CAC là il monte bien. On va justement aller voir maintenant l'analyse graphique. Donc nous avons un CAC 40 très très bullish, hein. Vous voyez cette bougie, on casse tous les plus hauts, hein. C'est un signal d'achat les amis. Ça m'étonnerait pas, franchement, que d'ici quelque peu nous atteignions les 8200 points. Ça reste tout à fait jouable. Concernant le DAX, eh bien lui aussi, il est acheteur, donc il est repassé acheteur, hein, puisqu'il était vendeur lui. Le S&P 500, quant à lui, eh bien pareil, hein, j'ai pas regardé parce que je suis pas dessus, mais je pense que s'il n'est pas acheteur, il va bientôt l'être. Donc voilà pour les indices. Regardons un peu notre portefeuille. Et Toto, les amis, hein, l'action Toto, elle monte bien, hein, puisque nous étions... Donc je vais un peu réduire la taille de la vignette. Vous voyez que Toto a bien monté, hein, de 2,84% ce matin. Donc on a bien cassé ce trend, on rebondit bien sur la moyenne 12. Ça me plaît bien, on a une belle configuration haussière sur Toto. Sur Total Energy, alors là on est en train sur Total Energy d'attaquer ce trend. C'est vraiment un trend qui est vraiment à casser, hein. Il faut vraiment qu'on casse ce trend pour partir vraiment puissamment à la hausse, et on voit bien que ça bute, hein. Ça ne veut pas passer. Donc voilà, on va attendre demain, hein, puisque là actuellement les amis il est 16h39. Donc en une heure, hein, tout est possible, on pourrait le casser, mais je vous posterai cette vidéo sûrement avant la fin de la clôture. SO. Alors SO, hein, c'est une valeur que nous avions achetée à 71,95. Là nous sommes à 85,50. Là on casse encore les plus hauts. C'est encore un nouveau signal d'achat sur SO. Ça n'arrête pas, hein, les signaux d'achat sur SO, donc je ne sais pas où on va, mais on y va. Concernant Crédit Agricole, nous sommes acheteurs, hein. On était là sur une phase trading, ici on avait acheté ici, on était revenu sur le titre. Ce titre monte, il monte, et donc on conserve. La BNP, hein, on voit bien que les bancaires, là, elles tirent bien en ce moment. La BNP, elle se reprend, on n'a pas encore comblé le gap, mais ça ne saurait tarder. La Société Générale, on avait acheté ici à 22,56, je ne sais plus à quel prix on a vendu, ça devait être du 23,46 je crois, donc non, 23,37. Donc voilà, on est sorti un peu plus tôt, hein, mais je ne regrette pas d'avoir pris mes bénéfices sur cette société, car c'est plus que c'était la Société Générale. Donc, Intesa San Paolo, les amis, eh bien, on recasse les plus hauts. Donc, nouveau signal d'achat sur Intesa. Nous sommes acheteurs à 2,80 et 2,81. Et là, on est à 3,13, les amis, même plus. C'est cool. Concernant la Coface, bien la Coface, on a fait des achats-ventes ici, mais nous avons une belle louche de Coface, hein, je ne sais plus si c'est 3100 ou 3300 titres, mais on conserve malgré cette petite faiblesse aujourd'hui. Alors le titre Achoto, les amis, eh bien c'est un titre qui se comporte bien, on reste dans ce range. Tant qu'on reste dans ce range, eh bien on garde cette valeur pour ce dividende énormissime. Donc nous avons aussi la société HCO qui là se traîne un petit peu, mais là on sent bien que c'est prêt à partir, hein. Là voilà, nous on est acheteur un peu plus haut, on conserve cette valeur. Concernant Ecopétrol, petite velléité de hausse là-dessus. Je conseille pas de revenir sur ce titre forcément tout de suite, hein, sauf pour les warriors, hein, ceux qui veulent prendre des risques. Moi je préfère me polariser sur Total en ce moment, qui va bientôt verser son dividende. Dassault Aviation, bien quand ça veut pas,
c'est un titre qu'on conserve précieusement et puis à un certain niveau et avec des signaux d'achat, on reviendra sûrement sur le titre. Concernant Airbus, même chose, là ça plafonne un peu, on est acheteur beaucoup plus bas puisque nous sommes acheteurs à 151,46, on est à 157, on surveillera le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Taiwan Semiconductor se reprend après les 2 journées de prise de bénéfices. On conserve bien sûr ce titre précieusement. Alors NJ reste dans son canal haussier. Bien, on garde NJ, on garde. Et puis Parex, alors là, Parex, c'est une société sur laquelle nous avons fait feu à 21,76. On est à 21,07. Bien sûr qu'on garde. Une valeur qui verse un dividende sympa. Et puis, quand les cours du pétrole vont se retourner, vous allez voir les amis, on va se gorger littéralement de pognon. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est sur la chaîne du pognon. L'Oréal, on avait pris des bénéfices ici, un partiel, mais on a encore une petite pause sur L'Oréal et on conserve vraiment précieusement le reste de la pause, car je pense qu'on va aller, vous devrez aller le CAC 40, on va aller beaucoup plus haut que les 2 plus hauts historiques, donc on conserve L'Oréal. Thales, c'est pareil, je vous ai dit qu'on allait sûrement rebondir sur ce trend. On peut considérer que ça a été fait, puisqu'on a une bougie verte là aujourd'hui. En tout cas, on conserve ce titre avec Thales, on n'a pas grand risque non plus. Thermador, ça veut pas trop partir, mais ceci dit, elle prend quand même 1,23% aujourd'hui. On va regarder Tesla, peut-être pour terminer, les amis. Tesla, eh bien, Tesla se comporte bien, puisque nous sommes pas dans une phase baissière, on est plutôt dans une phase de consolidation. Nous, on attendra de voir ce canal baissier cassé pour revenir sur le titre. Peut-être que nous allons quand même voir Petrobras, parce que vous savez qu'avec Petrobras, on brasse. Nous avons eu un gap énormissime ici. On a eu des mauvais résultats, mais qui étaient, à mon sens, pas si mauvais que ça. Et là, le marché se pose des questions. Va-t-on continuer à brasser? Va-t-on la prochaine fois avoir un dividende exceptionnel? Blablabli, blablabla. C'est une valeur que je lorgne. Pourquoi pas refaire feu si signal d'achat il y avait. Mais là, vraiment, on est dans une configuration où moi, je conseille de rien faire car on est dans le flou total. Alors, à présent, on va regarder les cryptos avant de nous quitter. Et donc, les cryptos, vous savez que les cryptos, c'est absolument démentiel. Moi, j'ai beaucoup de BNB. On voit que le BNB gagne encore 4,87%. C'est encore un signal d'achat. On casse les plus hauts, les amis. C'est magnifique. Le pognon, il rentre. C'est magnifique. Alors que le Bitcoin, ça monte. Le BTC monte, mais c'est pas aussi puissant que le BNB. Le BNB, il avait un petit peu de retard. Bien nous, les amis, on se gorge parce qu'on a un petit peu de TH, mais on est faiblement exposé à l'ETH. Donc, la baisse d'aujourd'hui ne nous concerne que très peu. Donc, vous voyez que d'ailleurs, si on retourne sur le portefeuille, vous voyez que les cryptos, ça représente 1,78% de nos allocations d'actifs. C'est 20 568 €. C'est quand même une grosse exposition que nous avons sur les cryptos. Alors que, vous le savez, moi je ne conseille pas plus de 1 à 2, voire 3% de vos allocations d'actifs sur les cryptos. Et si ça continue, nos cryptos vont dépasser Ecopétrol et la Coface, les amis. Et là, il faudra peut-être que je me pose des questions à alléger sur les cryptos. Bref, sur ces bonnes paroles, eh bien, vous voyez que notre portefeuille, il se porte bien puisque nous gagnons 1,72% depuis le début de l'année. C'est 19 516 € qui ont été engrangés et bientôt le dividende total va tomber dans les fouilles. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.